suis Elsa Badinier, directrice chez Artefact, et je suis ravie d'être avec Sherina Khalidi aujourd'hui, directrice of Performance Marketing chez Deezer. En 2 mots, je présente ma paroisse. Donc Artefact, c'est un cabinet de conseil en data marketing et une agence média digitale. Sherina, je te laisse nous présenter Deezer et vos enjeux. Avec plaisir. Alors Deezer, Deezer, c'est une start-up française qui a été créée en 2007 déjà, dans une cuisine. Et aujourd'hui, c'est une boîte de 600 passionnés de musique. On est tous basés à Paris. Donc ça, on est un des leaders du streaming musical, pour ceux qui ne nous connaissent pas. D'un point de vue stratégique, aujourd'hui, l'enjeu pour Deezer, c'est vraiment d'aller gagner en rentabilité. Et donc à cet effet, ça fait quelques années qu'on a vraiment placé l'acquisition de nouveaux utilisateurs au cœur du réacteur chez Deezer, avec énormément de ressources côté data, côté produit, et évidemment une équipe d'experts dans la team performance marketing pour effectivement aller chercher la rentabilité, en particulier évidemment de nos campagnes d'acquisition. Elsa, donc je te renvoie une question. Peux-tu nous dire comment les équipes d'Artefact ont travaillé la performance des campagnes Deezer ? Tout à fait. Donc nous, on a accompagné Deezer de 2016-2017 à 2022 jusqu'à leur internalisation sur tous les médias digitaux. Et l'approche qu'on a eue sur tous les leviers, ça a toujours été de placer le KPI de pilotage de nos campagnes toujours plus haut, un cran plus loin dans le parcours client. Donc ça s'est traduit de cette manière-là en 2017-2018, quand on lance vraiment les campagnes UAC, donc Universal App Campaign, les campagnes de téléchargement d'app Google. At scale, on est tout d'abord sur un objectif de téléchargement et assez vite, on passe sur de la registration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, les campagnes UAC, c'est un peu la ruée vers l'or quand même pour l'annonceur, n'importe quel annonceur qui a une app, parce que c'est énormément de volume à des coûts très intéressants. Donc, il y a un vrai besoin quand même de qualifier ces conversions pour ne pas investir un peu n'importe comment. En 2020, on est passé à la souscription. Donc c'est quand même un KPI qui est assez engageant puisque l'utilisateur rentre ses coordonnées bancaires. Donc on est quand même allé beaucoup plus loin. Ensuite, on a continué à mieux qualifier notre KPI en rajoutant des événements secondaires comme le stream le jour 0, stream jour 1, stream jour 7, etc. Et puis depuis 2021, l'objectif c'était d'intégrer la LTV comme KPI de pilotage de nos campagnes, donc la lifetime value. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, on est limité par notre stack outils. Donc en parallèle, on décide de lancer avec nos équipes DNA qui accompagnaient Deezer sur leurs outils analytiques, une mission de data quality, notamment parce qu'on a vraiment des enjeux d'écart de données entre nos outils publicitaires, les outils analytiques les outils analytiques de Deezer et tous les outils propriétaires de Deezer. Ce qui sort de cette mission, c'est que GA4 va être l'outil le plus approprié pour Deezer à ce moment-là. Alors Elsa, du coup, pourquoi avoir choisi GA4 ? Alors GA4 pour deux principaux intérêts pour Deezer à ce moment-là, c'est que le premier, c'est l'outil qui va permettre de faire une réconciliation web et app au niveau activation et analytique. Et puis le deuxième point, c'est qu'un GA4 va être beaucoup plus puissant que Universal Analytics, qui est l'outil analytique de Deezer à ce moment-là, notamment grâce aux data models qui sont développés par GA4, puisqu'on n'est plus limité par la vision session uniquement. Donc, on décide de lancer la mission GA4. La mission GA4 et d'implémenter la LTV. Je te laisse nous présenter les différentes étapes du parcours et puis le modèle opératoire. Oui, alors, effectivement, avant de rentrer dans le détail des étapes, pour vous mettre un peu dans le contexte, notre KPI, quand je parle vraiment d'aller chercher à gagner en rentabilité chez Deezer, notre KPI aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la LTV SAC. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ces sigles, on parle vraiment de lifetime value divisé par la sub-acquisition cost. Lifetime value parce qu'on est un modèle à l'abonnement payant. Et donc, pour le coup, c'est vraiment un challenge pour nous à l'acquisition d'avoir un KPI tel que la LTV SAC. Parce que quand on parle de LTV, la lifetime value, on parle d'une LTV forcément prédictive. Donc, du coup, c'est pas un KPI très fiable en réalité, puisqu'elle est prédictive. Elle peut changer a posteriori en fonction des taux de conversion de la période d'essai gratuite vers l'abonnement payant. Et évidemment, monitorer des campagnes sur la base de la LTV SAC, c'est un vrai challenge pour une équipe d'acquisition. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que ça nous a semblé, pour le coup, un passage obligé d'aller chercher non seulement à monitorer la LTV SAC, mais en réalité d'aller chercher à optimiser sur la base de la LTV.
Donc une LTV, comme je l'ai dit, qui est nécessairement prédictive. Donc évidemment, on ne savait pas trop comment s'y prendre. La première étape, pour nous, ça a été de nous asseoir avec notre équipe data et de passer énormément de temps sur le sujet pour déjà essayer d'identifier les étapes pour arriver à avoir ce bon niveau d'infos à nourrir aux algorithmes. Et on s'est dit qu'on allait commencer de façon assez simple. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait. On a commencé simple avec une LTV granulaire par offre et par marché. Donc en termes d'offres, chez Deezer, on a l'offre premium, l'offre family, l'offre student. Donc un niveau assez basique. Et on avait quand même dans l'idée, on a toujours dans l'idée d'aller beaucoup plus loin en termes de modèle prédictif de LTV et d'aller in fine vers un modèle de LTV beaucoup plus dynamique qui prendra en compte énormément plus de paramètres pour nous permettre d'aller toujours au plus proche de la bonne valeur à nourrir à l'algorithme. Néanmoins, pour ce test, on s'est limité à ça, ce qui était déjà pas mal. Et les étapes qui ont suivi, forcément, une fois qu'on avait notre LTV, on l'a implémenté dans Firebase. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les technicalités. Mais on en a fait un event dans Firebase pour nourrir GA4. Et après, on a décidé d'un premier marché sur lequel tester. Notre choix s'est porté sur le Brésil de façon assez naturelle pour deux raisons. La première, c'est que le Brésil, c'est un marché gigantesque. Donc en termes de volume, on savait qu'on aurait rapidement des résultats significatifs. La deuxième raison, c'est que le Brésil, c'est aussi un marché très challenging en termes de rentabilité. Ça n'est pas le cas que pour Deezer. C'est un marché qui est structurellement assez difficile d'être rentable sur ce marché, évidemment, puisque ça reste un marché émergent. Donc c'était le choix parfait pour nous. Et puis la dernière étape, ça a été évidemment de mettre en place un A/B test en confrontant deux types de campagnes. Une campagne optimisée au target CPA, donc le bon vieux coût par acquisition fixe tel qu'on l'avait jusqu'ici, confrontée à une campagne optimisée au target return on ad spend, TROAS, via justement cette donnée à la LTV. Elsa, je te laisse parler des résultats. Ouais, donc les résultats plutôt très satisfaisants pour un premier test, puisqu'on a une augmentation du ROS de 24%, une augmentation du taux de conversion et puis une augmentation des souscriptions. Donc on était vraiment ravis. Le next step, et puis d'ailleurs qui est complètement en cours, voire terminé côté Deezer, c'est d'implémenter cette LTV comme KPI de pilotage des campagnes sur tous les marchés de manière at scale. Donc, des campagnes, des résultats très concluants. Chérina, peut-être les next steps pour vous chez Deezer? Alors, évidemment, on a plein de next steps. La première, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais là, actuellement, ce qu'on est en train de faire avec nos équipes data, c'est qu'on a un modèle algorithmique qui arrive à nous prédire cette fameuse LTV. On est en train de l'affiner, ce n'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais il est de meilleur en meilleur. Et donc, pour nous, la next step, ça va être vraiment d'être capable d'implémenter cette LTV dynamique, potentiellement via notamment la CDP qu'on est en train d'implémenter en parallèle. Une autre next step, ça va être de chercher à optimiser toutes nos campagnes à la LTV avec donc nos autres partenaires. Et puis, une dernière next step, ça c'est un peu le Graal et on n'y est pas encore du tout. Mais pour moi, dans cette quête en fait de gagner en rentabilité, la next step, c'est d'être capable de proposer la bonne offre au bon user. Là encore, en essayant d'utiliser toutes les technos qui sont à notre disposition. Et donc, je compte quand même pas mal sur l'IA. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça reste mon Graal. Voilà, ma vraie next step, c'est celle-là. Elsa, j'ai une question pour toi pour terminer. Est-ce que parmi tous tes clients, est-ce que tu as d'autres clients qui cherchent également à avancer sur cette optimisation basée sur le revenu versus le coût par acquisition? Oui, complètement. C'est vraiment l'approche nous qu'on préconise chez Artefact et notamment sur des campagnes, sur des annonceurs qui ont des apps. Donc, on a notamment 2 annonceurs aussi qu'on accompagne dans les industries du travel et de la finance et qu'on pousse vraiment à avoir cette approche de on remonte toujours le parcours plus loin et on qualifie toujours mieux notre conversion. Le souci, l'enjeu qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'ils en sont à peu près au moment de Deezer en 2021, c'est-à-dire qu'ils ont un stack outil qui n'est pas adapté, parce qu'ils ont déjà leur outil analytique app qui fonctionne très bien, et donc rajouter un énième outil analytique, ils ne sont pas forcément pour, sauf que, en fait,
à minima pour les campagnes Google Ads, sans GA4, sans Firebase, on va être assez vite limité pour implémenter des use cases médias poussés. Donc on est en train d'avoir ces discussions-là avec ces annonceurs.